Nous restons debout. Nous allons lire quelques portions des Écritures avant de donner notre message dans cette série, notre dernier point dans cette série que nous avons commencé depuis les débuts de cette année. Dans 2 Rois au chapitre 4, 2 Rois au chapitre 4, nous lirons à partir du verset 17 jusqu'à un peu plus bas, et puis nous allons sauter pour aller encore plus bas. 2 Rois chapitre 4, je vais lire quelques versets à partir du verset 17, et puis je vais sauter pour aller aux versets qui sont les plus bas encore. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, portez-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Amen. Nous sautons pour aller au verset 26 et les suivants. Maintenant cours donc, c'est Élisée qui parle à son serviteur. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée, ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Notez bien le verset 30. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Amen. Verset 31. Géasi les avait devancés. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur le lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel, il monta et se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Quelqu'un dit, il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Merci beaucoup pour votre patience. Amen. Amen. Nous avons commencé cette série depuis le début de l'année. Je veux, parce que comme je l'ai dit, c'est le dernier point que j'aimerais couvrir aujourd'hui. Nous avons commencé à parler sur « Tu vivras, toi et tes fils » comme étant le grand sujet, en parlant d'abord du miracle qui vient bien avant celui-ci, d'Élisée avec la veuve d'un des fils des prophètes qui était resté avec ses 2 fils qui étaient menacés par quelqu'un à qui il devait, qui menaçait maintenant de les prendre en captivité. Et avec ça, nous avons commencé à parler sur comment éloigner l'ennemi et approcher la bénédiction dans la famille. Amen. Que quelqu'un dise la bénédiction dans la famille.
Des fois, nos familles, je disais, sont comme un terrain où il y a l'ennemi qui se bat, alors que la bénédiction de l'Éternel est aussi à la porte et veut entrer chez nous. Alors, comment éloigner l'ennemi et approcher la bénédiction? Nous parlions sur quelques points. Nous avions parlé sur notre témoignage comme étant un héritage. C'était le premier point qui nous aidait à éloigner, n'est-ce pas, l'ennemi. Nous devons garder et chérir notre témoignage. Amen. Deuxième point, nous avons parlé sur les choses que nous avons dans nos maisons qui peuvent avoir un rôle, qui peuvent jouer un rôle, soit négatif ou positif dans notre vie. Et troisièmement, nous avions parlé sur les relations avec l'extérieur parce que tu ne sais pas c'est qui a le vase de ton miracle. Amen. Mieux vaut être en paix avec tout le monde comme la parole de Dieu nous le recommande. Et enfin, à ce premier point, nous avions aussi parlé de vivre avec les portes fermées dans nos vies. Amen. Et nous avons entamé le témoignage, ou plutôt le message, les miracles dont nous venons de lire, la suite. Et là, nous avions parlé des principes, davantage des principes qui éloignent l'ennemi et qui approchent la bénédiction. Je suis en train de résumer pour que vous puissiez comprendre la conclusion. Amen. Là, nous avions parlé du principe de la sensibilité spirituelle. Nous devons travailler et être sensibles spirituellement. Si ta foi et ta vie est en train de diminuer, bien-aimé, peut-être tu es devenu tellement froid, tu ne sens plus rien dans ton cœur. Que ce soit dans n'importe quelle relation où l'on est, quand on ne sent plus rien, ça veut dire qu'il y a un danger qui guette à ta porte. La même chose avec la relation avec notre Dieu. Quelqu'un dit Amen. Nous devrions sentir la joie de notre salut, la paix, le bonheur. Nous devrions sentir, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu nous pousser à nous accrocher davantage à Dieu. Eh bien, nombreux aujourd'hui, nous vivons dans les temps de la fin, nombreux sont devenus insensibles. Nous avions parlé sur le deuxième point, qui est l'inclusion. C'était dimanche passé. Deuxième principe, le principe de l'inclusion spirituelle. Amen. Vous êtes avec moi? Les principes de l'inclusion spirituelle. Tu dois être inclus, que ce soit dans ta famille, dans ton foyer. Dieu est contre la division, mais Dieu est pour l'unité. Amen. Et dans tout ce que Dieu fait, il aime le faire, même lui-même, nous l'avons vu, il s'inclut. Il dit, allons, il dit, faisons l'homme à notre image. Parce qu'il veut que même nous, qui sommes ses enfants, nous puissions l'imiter. Hommes, femmes, enfants, Église, nous devons être unis et soudés. Quelqu'un dit Amen. Nous devons avoir le même langage, la même pensée, et cela éloignera l'ennemi loin de nos vies et de nos familles et approchera la bénédiction. Le mercredi, nous avons parlé sur la bonne gestion spirituelle de nos problèmes. Quelqu'un dit Amen. Et c'était très bénissant. Je vais juste rappeler rapidement quelques petits points et nous continuons dans la dernière partie ce midi. J'ai parlé de la bonne gestion spirituelle de nos problèmes. Cette femme, lorsque l'enfant est mort, eh bien, elle ne s'est pas agitée. Elle ne s'est pas troublée. Elle a pris tout simplement l'initiative de prendre l'enfant et d'aller le coucher dans la chambre qui avait été construite pour qui? Pour l'homme de Dieu. Elle a pris l'enfant tout calmement, elle est allée le mettre dans le lit de l'homme de Dieu et elle est sortie, elle a demandé à son mari d'envoyer l'ânesse et il a pris un serviteur, ils ont couru vers la montagne de Carmel afin de pouvoir aller parler à l'homme de Dieu et le faire venir. Nous avions souligné 3 points, 3 choses. Premièrement, lorsque les problèmes arrivent, nous l'avons démontré même avec l'apôtre Paul, il n'y a personne dans la vie qui n'ait pas de problème. Quelqu'un dit Amen. Personne, même tel que nous sommes assis là, ce midi, si nous devrions poser la question à tout un chacun, nous avons tous des problèmes, mais des différents problèmes. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi la Bible nous interdit même d'envier quelqu'un. Parce que tu peux penser que lui au moins, il n'a pas de problème. Moi, j'ai trop de problèmes. Mais alors que lui aussi, si tu entres dans sa vie, il a aussi des problèmes. Quelqu'un dit Amen. Nous avons tous des problèmes sauf Jésus-Christ. Nous pouvons avoir des problèmes devant nous, des problèmes derrière nous, des problèmes à gauche et à droite. Mais gloire soit rendue à Dieu, il n'y a pas de problème en haut.
Ça veut dire que nous pouvons tourner nos regards et regarder où? En haut. C'est pourquoi le psalmiste dit, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les problèmes arrivent à tout le monde, mais la plus grande des choses, premièrement, quand il y a un problème, nous avions souligné, premièrement, reste spirituel. Quelqu'un dit Amen. Nous avons des problèmes, quel que soit le niveau du problème, reste spirituel. Tu es enfant de Dieu. C'est quand tu restes spirituel que tu prendras de belles décisions. Quelqu'un dit Amen. Reste spirituel dans tes actions, dans tes préoccupations, dans tout ce que tu comptes faire. Mets-toi en tête que malgré les problèmes que j'ai, je suis enfant de Dieu. Je dois continuer à poser des actes spirituels. Deuxièmement, nous disions, il faut garder le calme, la bonne attitude, la maîtrise de soi. Quelqu'un dit Amen. C'est un fruit de l'esprit. Nous devons garder la maîtrise de soi devant les problèmes. Ne sois pas agité. Quel que soit le niveau ou la situation que tu traverses, un enfant de Dieu ne doit pas s'agiter, il doit rester calme. Et la troisième chose dont nous avions souligné, était de remettre le problème ou mettre le problème à sa place. Alléluia. Mettre le problème à sa place. Eh bien, ça veut dire mettre chaque problème à sa chambre. Nous l'avons parlé le mercredi, je n'ai pas besoin de rentrer là-dessus, juste en disant que chaque problème a sa chambre appropriée. La femme a pris l'enfant, bien qu'ils étaient riches, mais elle n'est pas allée placer l'enfant dans leur chambre des parents. Elle a pris l'enfant, elle est allée le mettre dans la chambre de l'homme de Dieu, du prophète. Parce que chaque problème, cela nous révèle, chaque problème a une chambre appropriée. Aussi longtemps que tu ne sais pas discerner la catégorie de ton problème, eh bien, cela n'aura pas de solution. Sache si le problème que tu as, c'est la sorcellerie ou pas. Sache si le problème que tu as, c'est un problème d'argent ou non. Même le problème que vous avez dans votre foyer, sachez si c'est un problème de pardon, un problème d'amour, un problème, je ne sais pas moi, de discipline, un problème d'éducation. Sinon, tu risques de taper à côté. Et quelqu'un dit Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné le discernement. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné le discernement, parce que chaque problème doit être bien catégorisé. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, ils se battent, ils vont dans tous les sens pour chercher soit la délivrance. Peut-être que ton problème n'est pas réellement un problème de délivrance. D'autres attrapent des sorciers dans leur famille. Peut-être que votre problème, ce n'est pas la sorcellerie. Peut-être que vous souffrez seulement peut-être un problème d'éducation. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit Amen. Peut-être dans votre famille, le problème de mariage qui ne traîne pas, c'est tout simplement un problème d'éducation. Mais les oncles et les tantes en ont vu de toutes les couleurs. Quelqu'un dit Amen. Les oncles et les tantes en ont vu de toutes les couleurs. Alors que le problème c'est votre propre éducation. Problème du savoir-vivre, un point, un trait. Je vais te dire ce midi, le diable n'est pas dans ta maison. Ton problème, c'est le savoir-vivre. Peut-être ton problème, c'est seulement le respect. Alléluia. Je vous dis la vérité. Quelqu'un dit Amen. Ton problème, peut-être, c'est seulement mettre ton mari à sa place et les problèmes sont finis. Mon frère, le problème dans ton foyer, dans ton mariage, c'est tout simplement d'aimer ta femme et de lui donner ce dont elle a besoin. Et c'est fini, le diable sort de votre maison. Quelqu'un dit Amen. Nous devons prendre chaque problème et le mettre dans sa chambre. Amen. Ne mets pas ton problème dans une autre chambre. Tu vas chercher des solutions, il n'y en aura pas. Tu as besoin du discernement. Quelqu'un dit Amen. Donc reste calme. Donc garde le calme, reste spirituel et mets ton problème dans sa chambre. Ce midi, j'aimerais parler sur le dernier point que j'ai intitulé tout simplement « Marche dans la vérité spirituelle ». Amen. Marche dans la vérité spirituelle, c'est le dernier principe qui peut nous aider à conduire l'ennemi dehors et à faire entrer quoi?
La bénédiction de Dieu dans notre maison, dans notre famille. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, marche dans la vérité. Je voudrais que tu m'aides à toucher quelqu'un d'autre et dis-lui, marchons dans la vérité. Oui, bien-aimé, marchons dans la vérité. Où est-ce que je tire cela? Eh bien, quand cette femme, elle est partie vers la montagne du Carmel, eh bien, elle a trouvé Élisée. La première des choses, quand Élisée l'a aperçu de loin, il a dit à son serviteur Géasi, il dit, cours vite, va à la rencontre, je vois cette Sunamite qui vient, va la rencontrer. Elle est allée, Géasi est allé pour lui poser des questions, nous les avons au verset 26, il dit, maintenant, il lui a posé la question, il lui dit, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Elle a répondu à qui? À Géasi, envoyé par Élisée. Elle a laissé Géasi de côté et elle est allée vers l'homme de Dieu parce qu'elle savait qu'elle devrait parler à la personne appropriée. Quelqu'un dit Amen. Une parenthèse, même quand nous avons des difficultés, des problèmes, sachons à qui les porter. Hein? Sache à qui porter ton problème. Ne cours pas ça et là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, je ne sais d'où, pour aller parler de ton problème à n'importe qui. Ton problème, c'est ton problème. Tout le monde n'est pas content d'entendre les problèmes des autres. Il va se tourner derrière, commencer à dire que mais il vient ou elle vient me dire ses problèmes, alors que moi aussi j'ai les miens. C'est pourquoi nous, les hommes de Dieu, nous sommes la bouche et les oreilles appropriées pour entendre vos problèmes. Oh, dites Amen bien fort. Nous, les serviteurs de Dieu, les anciens et les pasteurs, c'est nous qui sommes les oreilles autorisées à entendre vos problèmes. Parce que nous avons la solution. La solution, ce n'est pas nous. La solution, c'est lui que nous servons. C'est curieux aujourd'hui, nombreux n'ont pas confiance aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, mais ils ont confiance à tout le monde dehors là. N'ayez pas confiance au Géasi, ayez confiance aux hommes de Dieu. Oh, disons Amen et bien. Ayons confiance aux hommes de Dieu. Elle a posé la question, il a posé la question. La femme lui a tout simplement dit, tout le monde va bien. Elle est passée, elle a commencé, elle est arrivée pour parler à Élisée. C'est là où je trouve le sujet que je suis en train de traiter. Ayant parlé à Élisée, lui a posé quelques questions. Élisée, encore une fois, a délégué Géasi. Amen. Il a délégué Géasi, il lui a donné quoi? Le bâton. Suivez-moi très bien ici, parce que si tu te perds ici, tu risques de ne pas comprendre le corps même du message. Il a pris le bâton d'Élisée. Élisée a pris son bâton, il a donné à qui? À Géasi. Il lui dit, cours maintenant. Si même on te salue en route, ne réponds pas. Et toi, quand tu trouves quelqu'un, ne le salue pas. Géasi, probablement, a observé cette recommandation. Il a couru. Mais ce qui m'intéresse est que, bien que Élisée a pris le bâton, il a donné à son serviteur pour lui dire de courir, il est resté, la femme lui a dit, Géasi peut aller avec le bâton. Moi, je n'ai pas de problème avec le bâton. J'ai le problème avec qui? Avec toi. Il dit, moi, je ne te quitterai pas. Aïe, aïe, aïe. Amen. Elle a dit, même si le bâton est parti, mais moi, je m'accroche à qui? À toi. Je reste avec toi. Alors Élisée a compris que même si le bâton est parti, mais la femme veut que ce soit lui, Élisée, qui fait quoi? Qui part avec elle. Bien-aimé, le bâton, c'est le symbole du pouvoir, le symbole de la puissance. Et Élisée, dans cette situation, dans ces cas, c'est le symbole de ce qui est vrai, l'image de la vérité. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Élisée est l'image ou le symbole du vrai. L'image est le symbole de la vérité. Voyez-vous, le bâton, c'est le pouvoir. Le bâton, c'est la puissance. Il est vrai, nous avons besoin de ces deux choses. Nous avons besoin de la vérité. Nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin de la vérité. Nous avons besoin du pouvoir. Mais le pouvoir ne dépasse en rien la vérité. Quelqu'un dit Amen. Le pouvoir ne dépasse pas la vérité. La puissance n'est pas plus importante que la vérité.
Aïe, 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 quelqu'un dit Amen. Aujourd'hui, les gens se confondent parce qu'ils mettent tellement un accent sur la puissance, sur le pouvoir, et ils abandonnent quoi? La vérité. La puissance seule, sans vérité, elle peut opérer, mais c'est sporadique. C'est momentané. Mais celui qui opère, c'est la vérité. C'est quand nous avons le vrai. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8, le verset 32 ou 36, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Dieu avait donné le bâton à Moïse, symbole du pouvoir. Mais en plus de cela, Dieu l'a associé d'Aaron. Parce que Moïse continuait à dire que non, moi je ne sais pas parler, je ne suis pas bon dans le langage. Dieu l'a associé, il lui a posé la question, mais qui a créé le langage? Il lui a posé beaucoup de questions. À la fin, il lui dit, voilà, je te donne quand même Aaron. Comme pour l'accompagner, en plus de l'autorité que je te donne, tu as besoin d'être accompagné par la vérité. Tu as besoin d'être accompagné par la vraie parole. C'est la parole de la vérité qui crée, qui guérit et qui délivre. Quelqu'un dit Amen. Nombreux prennent, c'est pourquoi nombreux aujourd'hui, entre le pouvoir, la puissance et la vérité, nombreux mettent un accent sur le pouvoir, sur la puissance, ils abandonnent la vérité. C'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui nombreux, il y a du n'importe quoi là-bas dehors, là, sur les enseignements bibliques aujourd'hui. Les gens vont, ils entrent, on nous a parlé ici de la séduction, n'est-ce pas? L'année passée, vous êtes avec moi? On nous a parlé de la séduction ici. Les gens entrent dans n'importe quoi parce qu'ils abandonnent la vérité et ils veulent que soit exalté ou démontrer quoi? La puissance. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne en ces lieux. Les deux doivent être ensemble. Même si la puissance te quitte, accroche-toi à la vérité. C'est la vérité de la parole de Dieu qui a franchi. Quelqu'un dit Amen. C'est la vérité de la parole de Dieu qui libère et qui a franchi. Regardons un peu ce que l'apôtre Jean écrit rapidement. Touche quelqu'un, dis-lui, nous parlons de la vérité. Touche quelqu'un encore, dis encore, marche ou marchons dans la vérité. Lisons un peu ce que l'apôtre Jean écrit rapidement, ce que l'apôtre Jean écrit dans 2 Jean chapitre 4. 2 Jean c'est vers 2 Jean verset 4 et pas chapitre. On peut même lire à partir du premier verset. Les temps courent. Amen. 2 Jean, nous allons lire à partir du premier verset. La Bible dit, l'ancien acquéria l'élu et à ses enfants que j'aime dans. Ne perdons pas de vue. Le corps du message est que, dans ce 4e point, c'est un principe important où nous devons marcher dans la vérité spirituelle. Si nous voulons voir l'ennemi sortir de nos vies, de nos maisons, de nos familles et voir la bénédiction de Dieu faire quoi? Entrer. La femme ne s'est pas accrochée à celui qui est parti avec le bâton, mais elle est restée avec la vérité, avec Élisée qui est l'image de ce qui est vrai. Quelqu'un dit Amen. Toi, nous disons, nous devons marcher dans la vérité spirituelle. Ici, Jean écrit, il dit, l'ancien acquéria l'élu à ses enfants que j'aime dans la vérité. J'aimerais d'abord souligner ici un point. L'amour, bien-aimé, ou la vérité, quand on aime, on doit aimer dans la vérité. Ah, quelqu'un dit Amen. La vérité d'abord dans notre façon d'aimer. Parce que nous sommes recommandés à aimer. Alors quand nous devons aimer, aimons dans la vérité. Aimons réellement. Oh, quelqu'un dit Amen. Aimons réellement. C'est là que Jésus dit, c'est là qu'on saura que vous êtes réellement mes disciples. Quand tu aimes, tu ne critiques pas. Quand tu aimes, l'amour ne critique pas, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour ne fait pas du mal, etc. C'est ça l'amour dans la vérité. Oh, que quelqu'un dise Amen. Quand tu aimes, tu dois aimer dans la vérité. Aimer de tout ton cœur. Il dit ici que
mes enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Non seulement nous devons aimer dans la vérité, mais nous devons connaître la vérité. Disons Amen. Je vais y arriver tantôt. Nous devons connaître la vérité. Et verset 2, il dit, à cause de la vérité qui demeure en nous. La vérité doit demeurer dans la vie d'un enfant de Dieu. Encore une fois, je vais y revenir. Écoutez maintenant. Et il dit, et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu, le Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Verset 4, il dit, j'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Alléluia. J'ai voulu juste souligner ici d'abord le fait que Jean voit la vérité dans multiples facettes. Il dit que nous devons demeurer dans la vérité, nous devons aimer dans la vérité, nous devons marcher dans la vérité. Le Seigneur lui-même, disons, il dit que la paix de Dieu, que la paix soit avec vous de la part de Dieu, le Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité. Ah, amen. Il souligne l'importance de marcher dans la vérité. Ça veut dire même la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit est une relation qui est assise dans quoi? Dans la vérité. Le Père aime le Fils aime le Père dans la vérité. Bien-aimés, la vérité est une clé, comme je l'ai souligné. Si nous voulons voir l'ennemi fuir, ne mélangeons pas les choses. Demeurons dans la vérité. Je vais vous dire une histoire. Combien connaissent l'histoire d'Abraham? Combien connaissent l'histoire d'Abraham? Nous connaissons Abraham, n'est-ce pas? Vous savez qu'Abraham ouvra ou il ouvrit. C'est ça, n'est-ce pas? Ok. Abraham a ouvert la porte à Satan d'entrer dans sa maison parce qu'il a mis de côté la vérité. Vous savez ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Abraham marchait avec sa femme Sarah et à un certain moment, il dit à Sarah que ici où nous arrivons chez Pharaon, parce que tu es tellement belle, ça c'est vrai, c'est non discutable. Si on arrive chez Pharaon, ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es qui? Tu es ma sœur. Vous savez, le patriarche là-bas s'est trompé. Et j'aime la sincérité de la parole de Dieu. Amen. C'est là qu'on voit la parole de Dieu, c'est la vérité. Parce que quand quelque chose est de côté, la Bible ne nous le cache pas pour nous montrer qu'elle est bonne. La Bible nous dit clairement, Abraham s'est trompé, il a dit à sa femme, là-bas, ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma sœur. Il a ouvert une brèche et Pharaon, quand il a dit ça, Pharaon a fait quoi? Pharaon a pris Sarah. Amen. Pharaon a pris Sarah pour sa femme. Quelques jours chez Pharaon pour sa femme. Parce que Abraham craignait d'être tué. Alors il s'est dit, en tout cas pour que je sois en vie, montre l'autre facette. Il est vrai, ça c'était une demi-vérité. Il est vrai que Sarah était demi-sœur à Abraham. Mais la relation dans laquelle il vivait n'était plus une relation de sœur ou frère. C'était une relation de mari et femme, homme et femme, parce qu'en ce temps-là, Dieu le permettait. Là n'est pas notre point. Amen. N'allez pas me poser une question là-dessus. En ce temps-là, Dieu le permettait, Dieu l'acceptait. Il a épousé, mais quand il devrait montrer, il devait parler clairement la vérité que Sarah était sa femme. Mais il a dit chez Pharaon que Sarah est qui? Et sa sœur. Pharaon aussi a dit, mais voilà, une belle femme comme ça, je ne peux pas laisser passer. Pharaon a pris Sarah, il l'a mis chez lui. Ça devient une autre situation jusqu'à ce que Dieu lui-même intervienne et il veut tuer Pharaon. Amen. Qu'est-ce que je vais illustrer par là? Qu'un petit manque de vérité peut ouvrir la porte à qui? À Satan dans ta vie. Un petit manque de vérité.
une petite demi-vérité peut donner accès à qui? À Satan, dans ta vie, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes projets. Bien-aimés, le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de la vérité. Que quelqu'un dise Amen. Nous sommes le peuple de la vérité et nous devons marcher dans la vérité. Parce que quand nous marchons dans la vérité, nous fermons les portes à qui? À Satan. C'est pourquoi je dis, cette femme s'est accrochée à Élisée parce que Élisée était l'image, le symbole de la vérité, de ce qui est vrai. Même quand apparemment la puissance est partie. Parce que Élisée avait foi, la puissance était dans le bâton. Amen. Mais quand la puissance part, aussi longtemps que la vérité est là, bien-aimé, reste tranquille. C'est pourquoi quelqu'un a chanté, il a dit, le mensonge vient avec l'ascenseur, mais la vérité vient même avec les escaliers. Ah, nombreux savent ce que je parle, n'est-ce pas? Bien-aimé, c'est la vérité. La vérité, quoi qu'il en soit, elle rattrapera ta vie. Elle rattrapera ta famille. Elle rattrapera ton foyer. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi nous devons nous accrocher à ce qui est vrai. Afin de ne pas montrer une image fausse. C'est pourquoi je vais parler. La vérité ici, bien-aimé, c'est dans 3 dimensions ou dans 3 degrés. Premièrement, quand on dit marcher dans la vérité, qu'est-ce que cela veut dire? Marcher dans la vérité veut dire d'abord être soi-même vrai. Disons Amen. Dis à quelqu'un, soyons vrais. J'ai dit ceci, hein. J'ai dit ceci. Marcher dans la vérité, c'est d'abord être soi-même vrai. Être soi-même vrai, c'est quoi? C'est tel que je suis, c'est comme ça que je suis partout. Amen. Tel que tu es, sois le même. Partout. S'il te faut un changement, on saura comment t'aider. Vous savez, il est difficile d'aider certaines personnes aujourd'hui parce qu'il est multifacette. Amen. Tu es multifacette. Alors on va t'aider basé sur quelle facette? À l'église, tu es autre. Oh, alléluia. À l'église, tu es autre. Au travail, tu es. À la maison, tu es. Dans le bus, tu es. Dans le métro, tu es. À No Frills, tu es. Même tu changes même de store. À No Frills, tu es autre. Quand tu vas à Basic Food, tu es. Là, ça, tu n'es pas vrai. J'espère que mon micro ici va bien. Des fois, le diable n'aime pas qu'on dise certaines vérités, on va les dire. Quelqu'un dit Amen. Touche quelqu'un, dis-lui, soyons vrais. Vrais d'abord à nous-mêmes. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui refusent d'aller dans des églises parce qu'ils disent que les chrétiens sont des hypocrites. Je sais qu'eux, ils sont plus hypocrites que nous. Mais permettez que je dise ceci. Vous savez d'abord que le mot hypocrite, hypocrite, c'était fondé historiquement sur le fait de prendre l'image de quelqu'un d'autre. Quand on disait dans l'histoire qu'il a fait quelqu'un, quand les gens jouaient dans le théâtre, au fait c'était un mot inventé dans ceux qui jouaient au théâtre. Ça veut dire quoi? Comme je suis ici, vous me connaissez, Pasteur Eli, n'est-ce pas? Alors s'il y a une troupe théâtrale qui veut faire une pièce de théâtre ici, dans l'église, ils vont se dire, ça a déjà eu lieu même avec notre jeunesse. L'un d'entre eux se dit que lui, il va être qui? Pasteur Eli. Et il va jouer le rôle de Pasteur Eli. Ça veut dire que, historiquement, ce mot fut inventé dans le sens que quand tu vas jouer le rôle de quelqu'un d'autre, on va dire que la personne qui joue le rôle là, on va dire qu'il est l'hypocrite du Pasteur Eli. Vous comprenez ça? Donc, si tu devais jouer un rôle de ce que tu n'es pas, si c'est un président comme Obama, tu joues le président américain même dans un film, ça veut dire qu'il faisait l'hypocrite de qui? De Obama, parce qu'il n'est pas le vrai. Est-ce que c'est clair? Maintenant, quand on dit de quelqu'un qu'il est hypocrite, en réalité, on veut dire qu'il
il n'a pas l'image qu'il est de lui-même. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire qu'il n'est pas lui. Bien-aimé, nous devons être nous. Alléluia. Nous devons être nous. Si tu as l'argent, tu n'as pas besoin de tout faire pour qu'on sache que tu as l'argent. Vis seulement normalement. On saura que l'argent, hein, tu l'as. Amen. Si tu as des faiblesses, hein, vis normalement. On verra que tu as des faiblesses et on saura t'aider. Ça veut dire que sois vrai toi-même. La vie chrétienne, nous ne la falsifions pas. Nous ne la modifions pas, sinon c'est ouvrir les brèches à Satan. Sois ce que tu es. Oh, quelqu'un dit amen. Amen. Soyons vrais, frères et sœurs. C'est là que même l'ennemi, nous allons les conduire loin de nos vies et loin de nos maisons. Amen. Frère, sois réellement mari de ta femme. Amen. Femme, sois réellement femme de ton mari. Sois soumise à la maison, soumise. Parce que vous savez, beaucoup de gens dans le domaine des mariages, surtout et des familles, nombreux deviennent soumises en public. Laissez qu'on parle. Quand tu es femme mariée, généralement nombreuses, laissez qu'on parle un peu aussi du côté des femmes. Souvent on attaque trop les frères, mais on va les attaquer. Amen. Généralement, en public, la femme devient soumise parce qu'elle ne veut pas qu'on voie qu'il y a des problèmes dans ce foyer. Mais vous savez, jusqu'à quand vous allez couvrir, quand il y a un problème, si tu as un problème de soumission, eh bien, laisse-toi vivre normalement. Même quand il y a des gens, le mari t'envoie d'amener, c'est pas moi, un verre de jus, eh bien, là, parce qu'il n'y a personne, hein, là, tu cours, tu viens avec beaucoup de politesse, tu donnes. Mais quand vous êtes à côté, à deux, entre vous, tu sais ce que tu vis. Vous invitez Satan dans votre foyer. Sois réel, sois vrai. Mon frère, la même chose. Le frère, c'est quand il voit seulement les gens, quand il voit le public, là, ça devient Annie, chérie, ma bien-aimée. Parce qu'il a vu les gens. Et généralement, de telles hypocrisies, les gens s'y entraînent très facilement. Parce que la femme, hein, ne va pas réagir, l'homme non plus. Mais ils savent ce qu'ils vont vivre quand ils vont rester à deux. On va commencer à dire des choses telles que parce que tu as vu les gens, tu vas commencer, prochainement je vais t'exposer. Un jour j'ai conseillé un couple. Je suis allé dans une famille, il y a des années en arrière. Le mari ne priait pas, mais la femme, elle, priait. Elle était assidue, parce qu'on était encore de l'autre côté. Alors, on arrive, le frère, comme pour appuyer davantage les problèmes de sa femme, il l'appelait par son nom. À supposer la femme s'appelait Marguerite, c'est juste un nom. Il l'appelait souvent dans leur foyer, il l'appelle Marguerite. Maintenant là, dans les problèmes, là, pour appuyer les problèmes, il commence à appeler Sœur Marguerite. La femme s'est fâchée. Il dit, pourquoi tu m'appelles sœur? Appelle-moi comme tu m'as toujours appelé. Amen. Ce qu'il voulait illustrer, il voulait démontrer que voici, moi son pasteur, je suis là. Il veut me montrer que voici votre sœur. Et ça a fait du mal. Ça a fait du mal à son mari. Ne vous en occupez pas, papa. Amen. Ça a fait du mal à son mari. Merci, ma soeur. Ça a fait du mal à son mari qui commençait à dire, pourquoi tu m'appelles? Elle commence à dire, pourquoi tu m'appelles sœur aujourd'hui? Parce que tu vois le pasteur. Appelle-moi comme tu m'as toujours appelé. Amen. Ce qu'il voulait montrer là-bas, il voulait montrer que, voici, nous avons une personne ici, de vos fidèles, qui ne vit pas dans la droiture, avant d'exposer ce qu'il y a. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui ouvrent les brèches à Satan. Il y a beaucoup de choses qui ouvrent, n'est-ce pas, les portes à l'ennemi. L'une des choses, bien-aimé, soyons vrais. Tel que tu es, partout, sois toi. Je ne sais pas si le message est compris. Amen. Soyons-nous. Tel que je suis, c'est comme ça que je dois être partout. Et, amen. Partout, vous me trouvez à la maison, le même. Vous me trouvez à l'église, en public, le même. Même au volant, soit le même. Amen.
Soyons vrais, même au volant, sois le même, surtout au volant avec le chauffeur de Toronto. Sois les mêmes. Il y a des chrétiens, il se dit chrétien, mais dehors là, c'est les mots F, c'est les doigts qu'il montre aux gens. Quel genre d'enfant de Dieu êtes-vous devenus? Amen. Oui, moi j'acclamerai plus fort que ça. Il y a des gens qui s'appellent enfants de Dieu, mais ils montrent les doigts aux gens. Il y a des gens qui s'appellent enfants de Dieu, mais dans leur bouche, il y a toutes sortes de mots. Les F ou E, de là, n'en parlons pas. La même bouche va aller prononcer des bêtises, et la même bouche va aller adorer le Seigneur. Et Dieu va écouter. Tu invites Satan, tu invites l'impureté. Soyons transformés. La puissance peut partir, mais moi, je m'accroche à la vérité. Quelqu'un dit Amen. Je m'accroche à ce qui est vrai, comme cette femme. Donc, marcher dans la vérité, premièrement, c'est être d'abord vrai soi-même, ne sois pas faux. Deuxièmement, c'est demeurer dans la vérité comme doctrine. Être vrai, c'est être soi-même vrai. Deuxièmement, c'est marcher dans la vérité comme, disons-le, comme doctrine. Ici, là, dans cette église, notre doctrine, c'est celle-ci. Nous n'avons pas un autre livre en dehors de celui-ci. Amen. Tout ce que nous disons et faisons doit être conforme à quoi? À la Bible. Quelqu'un dit la Bible. Nous devons la lire. Ce qu'elle dit, c'est ce que nous disons. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Même si vous venez avec votre problème, même s'il est compliqué comment, nous devons trouver la réponse où? Dans la Bible. Ce que dit la Bible, c'est ce que nous dirons. Nous n'allons pas la falsifier. Même nous, dans notre propre vie, bien-aimés, vivons ce que dit la Bible. Ne dis pas, ok, la Bible dit cela, mais vous ne savez pas ce que moi je suis en train de vivre. Ce que tu vis là, vis-le, mais par rapport à quoi? Aligne-toi à la parole de Dieu. Des fois, j'amène même certains, des collègues, même au téléphone, même en personne, des serviteurs de Dieu. Quand tu vas à gauche, eh bien, on te dit la vérité dans l'amour, comme nous l'avons vu dans Jean. Quelqu'un dit Amen. Nous devons dire la vérité aux gens. Aujourd'hui, on ne dit plus la vérité. Chacun prend des morceaux ici, il prend des morceaux là-bas, et puis l'ennemi trouve la place. Le salut s'éloigne. Vous savez, là où il n'y a pas de vérité, le salut va faire quoi? Va s'éloigner. Je n'ai pas le temps de lire avec vous Ésaïe 59, versets 14 et 15. On peut les lire, si on peut même nous les mettre sur l'écran, on peut gagner le temps. Lisez un peu, Ésaïe 59, 14 et 15. Est-ce qu'on peut nous trouver ces passages, Ésaïe? Aïe, aïe, aïe. Ok. Ésaïe 59, 14, 15. Je lis. Dans ma Bible, il est dit ceci. Écoutez. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient quoi? Éloigné. Pourquoi? Car la vérité fait quoi? Trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a fait quoi? La vérité a fait quoi? La vérité a disparu, nous dit la Bible ici. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Quand la vérité s'éloigne, la Bible nous dit ici, quand la vérité trébuche, il n'y a pas de délivrance. Quand la vérité trébuche, le salut s'éloigne. Verset 14. Bien-aimé, c'est comme je le disais au début. Peut-être le problème que tu as, quand la vérité te manque, c'est là que ton salut fait quoi? S'éloigne. Quand tu fais entrer la vérité dans ta vie, la délivrance entre. Écoutez, c'est pour dire qu'il y a certaines situations, on n'a pas tout le temps besoin seulement qu'on nous impose la main, qu'on chasse les démons. Ça revient au point précédent. Il y a certains points, parce que Jésus-Christ l'a dit. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Connaître la vérité suffit pour te délivrer de certains liens. Si pas de tout. Quelqu'un dit Amen.
Connais seulement la vérité. Connais ce que la Bible dit. Des fois, nous présentons l'évangile seulement dans les côtés de bien pour dire, quand tu connais la vérité, c'est pas pour réclamer notre héritage, réclamer notre bonheur, réclamer la victoire, etc. Bien aimé, c'est vrai. Mais aussi, connais la vérité, tu verras que l'ennemi ne s'approchera pas de toi. Connais la vérité. Moi, je crois que tout le monde n'est pas appelé à passer par la délivrance. Et disons Amen. Sinon, nous allons tous les serviteurs de Dieu commencer un ministère de délivrance. Ça devient la fausseté doctrinalement. Amen. Il y a des délivrances seulement en avalant la vérité. Et c'est vrai ce que je vous dis. Tu avales la vérité et tu es délivré. Parce que là, tu découvres tes droits. C'est pourquoi j'ai dit marcher dans la vérité, c'est être vrai soi-même. Deuxièmement, c'est demeurer dans la vérité, la vraie doctrine. Avant d'aller adhérer à un mouvement, regarde quelle est leur doctrine. Disons Amen. Il y a des gens qui vont à des endroits, ils courent, seulement parce que vous les avez vus avec les bâtons. Vous comprenez le fond, n'est-ce pas? Seulement parce que vous les avez vus avec quoi? Avec le bâton, mais Élisée lui-même est resté. Ils vont opérer quelque chose et après, c'est vous qui allez les payer. Amen. Donc, marcher dans la vérité, c'est demeurer aussi dans la vérité. Troisièmement, marcher dans la vérité, bien aimé, je vais m'arrêter par là, c'est avoir cette vérité dans sa bouche. Proclamer quoi? Dire quoi? Parler quoi? Amen. Ces trois choses-là sont, ces trois nuances de la vérité que je viens de nous donner là. Le premier, j'ai dit, marcher dans la vérité, c'est être vrai soi-même, sans porter une image que tu n'as pas. Disons Amen. Deuxièmement, j'ai dit, c'est marcher dans la vérité sur le plan doctrinal. Vous me suivez? J'ai l'impression que c'est moi, ma femme qui me suit. Parce que j'ai posé la question, seulement elle qui a répondu. Amen. Voilà. Donc, être vrai soi-même d'abord, et deuxièmement, demeurer dans la vérité. Et troisièmement, avoir cette parole de vérité dans sa bouche. Parce que la parole que nous proclamons, la Bible nous dit, c'est la parole de la vérité. Elle est là dans ta bouche. Elle est là dans ta langue. Parle, prononce, même sur ta propre vie. C'est pourquoi j'aime, les gens ont chanté, les gens ont prêché en disant que je suis ce que Dieu dit que je suis. C'est ça la vérité. Ne marche pas avec ce que les hommes disent. Dis ce que toi-même tu connais de toi. Et l'Éternel t'accordera sa grâce. Parce que vous savez, quand le diable dit quelque chose sur ta vie, toi tu prends ça, c'est avec ça que tu commences à courir. Mais intérieurement, tu sais que ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que j'aime. Mais dis ce qui est vrai, que cela sorte de ta bouche. Déclare dans tes prières, déclare ce que tu es. Déclare comment tu te vois. Déclare ce que la parole de Dieu dit de ta vie. Déclare-toi que moi je suis une bonne femme. Oh, quelqu'un dit Amen. Déclare que moi je suis un homme de bien. Je ne suis pas dans ce que le diable est en train de me faire faire. Moi je suis un homme honnête. Déclare-le de ta propre bouche, dis la vérité. Une question t'est-elle posée? Dis la vérité, quelle que soit la pression. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, dis la vérité, quelle que soit la pression. Au travail, là, dis la vérité, quelle que soit la pression. Amen. C'est là que, si nous vivons dans ce principe, bien-aimé, je vous dis, le diable ici, la Bible l'appelle le père du mensonge. C'est ce que Jésus a dit, le père du mensonge. Je nous dis la vérité. Si nous marchons dans la vérité, si nous disons la vérité, si nous sommes nous-mêmes vrais, ça veut dire nous sommes nous-mêmes vérité. Alléluia. La main de Dieu ne sera pas loin de nous. Alléluia.
Et le diable n'aura pas de place dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Parce que, tel que nous sommes, partout nous le serons et notre bouche dira rien que la vérité. Cette femme s'est accrochée à Élisée parce qu'il était le vrai. Vous avez vu, Géasi est parti avec le bâton, symbole de la puissance seule, et il a fait quoi? Il est revenu pour dire que rien ne s'est passé. Amen. Mais quand la vérité elle-même, hein, je vous dis bien, c'est le symbole de la vérité, Élisée. Quand le vrai lui-même est allé, il est arrivé, eh bien, il a fait ce qu'il pouvait faire et l'enfant est revenu à ta vie. Je vais conclure en disant ceci. Cette femme avait laissé derrière elle quelque chose qui était mort. Amen. C'est ma conclusion. Elle a laissé derrière elle la mort dans sa maison. Elle est partie dans le calme. Elle a observé tous ces principes que nous sommes en train de démontrer jusqu'à ce qu'elle est revenue avec la vérité de la résurrection. Amen. Elle l'a fait remettre, elle a rentré dans sa maison et nous voyons que son fils est revenu à la vie. Quand il y a quelque chose qui est mort dans ta vie, quand la mort est entrée dans ta maison, dans ta famille, dans ta foi, que fais-tu ou que feras-tu? Amen. Il y a beaucoup de gens, ils marchent avec la mort derrière eux, la mort dans leur maison, la mort dans ton foyer, dans ton mariage, dans tes affaires. En plus de cela, tu es en train de mettre de côté la parole, la vérité de la parole de Dieu. Le salut va s'éloigner. Mais si nous nous accrochons à la vérité, bien aimé, la délivrance n'est pas loin de nous. Quelqu'un dit Amen. La santé n'est pas loin de toi. La prospérité n'est pas loin de toi. La victoire n'est pas loin de ta vie. Le salut est dans ta maison. Parce que la vérité, c'est la vérité de la parole de Dieu. Amen. Ce midi, afin de terminer bien, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier pour que toutes ces choses que nous avons énumérées, énoncées, eh bien, fassent réellement partie de notre vie. Amen. De notre foyer, de notre maison, de notre activité de chaque jour. Marches-tu dans la vérité? Mais avant de prier, j'aimerais te donner l'occasion, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Tu peux être là ce midi, c'est une bonne chose, mais tout ce que nous pouvons dire ici, aussi longtemps que tu n'as pas encore invité Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, bien-aimé, Jésus-Christ est la vérité elle-même par excellence. Aussi longtemps que tu ne l'as pas encore invité comme ton Seigneur et ton Sauveur, bien-aimé, beaucoup de choses dans ta vie seront en train de tourner, jusqu'à ce que tu l'invites. C'est pourquoi je te donne cette occasion. Nous baissons nos têtes dans la prière. Nous avons fini notre message, notre série. Amen. Mais j'aimerais que si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, avant que toute l'Église s'engage à prier dans l'unique requête que je vais donner, eh bien, si tu es là, lève-toi ou lève ta main, montre ta main, toi qui n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Nous voulons juste te montrer devant le Seigneur. Accepte-le, reçois-le, afin que ta vie puisse changer et être transformée, que tu sois sauvé à partir de cet instant. Ça sera un nouveau jour pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus-Christ dans sa vie? Nous te donnons l'occasion. Entends sa voix qui te parle. Entends sa voix, sa parole. Ce midi, donne ta vie à Jésus. As-tu déjà accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Si tu es là, tu ne l'as jamais fait, lève ta main afin que la vérité entre dans ta vie. De cette façon, tu seras vrai toi-même. Tu marcheras dans la vérité de la doctrine que nous prêchons ici dans cette église. Et en plus, la vérité désormais sera dans ta bouche quand tu l'ouvriras. Si nous sommes tous chrétiens, gloire à Dieu, j'aimerais que nous puissions nous lever avec nos têtes baissées dans la prière. Nous allons chanter un chant et dans un esprit de prière, nous allons d'abord dire merci à Dieu. J'ai énuméré ici toutes sortes de principes tirés de ces deux histoires qui nous ont régis depuis le début de cette année. Je ne sais pas lequel t'a beaucoup fasciné ou t'a beaucoup fait du bien ou s'est beaucoup adressé à ta vie.
Je nous demande tous si nous le pouvons. Nous allons nous lever. Nous sommes pratiquement à la fin du culte. Mais nous allons prier. Nous n'allons pas juste terminer de cette façon. Nous voulons prier quand même. Peut-être qu'il y a un domaine dans ta vie où tu t'es dit, dans ce domaine, le diable est vraiment dans ma maison. J'aimerais qu'il s'éloigne et que la bénédiction de Dieu puisse entrer dans ma vie, puisse entrer dans ma maison. J'aimerais que l'ennemi s'éloigne de ma vie, de ma maison. L'année vient juste de commencer, mais voici, déjà je traverse des ravages de l'ennemi. Si ceci te décrit pendant que toute l'église est debout, je te prierai même d'avancer ici devant, toi qui as cette description, et nous prierons nous tous en tant qu'église pour repousser l'ennemi loin de nos vies, loin de nos familles, loin de nos maisons. Je sais que le mois qui va venir, nous aurons le temps d'élaborer plus là-dessus, mais j'aimerais que nous prions ce midi. Nous voulons voir l'ennemi loin de nos vies, loin de nos maisons. Nous allons chanter ces chants. Telle sera notre prière ce midi. Nous allons chanter ces chants. Il faut que l'ennemi s'éloigne de ta vie, de ta maison. Il faut que l'ennemi s'éloigne de ta famille. Il faut que l'ennemi s'éloigne de ton foyer. Il faut que l'ennemi s'éloigne de tes projets. Pendant que la chorale apprête ce chant, élevons déjà nos voix. Disons d'abord merci à Dieu. Alléluia. Disons merci à Dieu. J'aimerais te demander une chose. Où tu chantes, où tu pries. Où tu chantes, où tu pries ce midi. Alléluia. Où tu chantes, où tu pries ce midi. Alléluia. Où tu chantes, où tu pries ce midi. Alléluia. Où tu chantes, où tu pries ce midi. Élève ta voix, élève ta voix. Obéis quand même. Alléluia, à la voix qui te parle. Parle à Dieu ce midi. Parle à Dieu ce midi. Alléluia. Où tu dis merci à Dieu, où tu demandes à ce que l'ennemi soit bouté dehors, loin de ta vie. Alléluia. Soit bouté dehors. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en Jésus. Alléluia. Élevons nos voix, parlons à Dieu ce midi, parle à Dieu. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous voulons que ce message puisse s'ancrer vraiment dans ta vie et dans ta maison, dans ton foyer. Tu connais toi-même les ravages que l'ennemi est en train de faire dans ta vie déjà au début de l'année. Il est important que tu puisses les bouter dehors. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Il est Jéhovah. Son nom c'est Jéhovah, le Dieu des armées. Son nom c'est Jéhovah. Il est capable de conduire dehors de ta vie cette main noire qui commence à s'appesantir sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, quelqu'un élève sa voix et parle à Dieu. Quelqu'un élève sa voix et parle à Dieu. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Jéhovah est son nom. Élevons nos voix et parlons à Dieu. Parlons à Jéhovah au nom puissant de Jésus. Il est puissant et fort dans les combats. L'ennemi que tu vois ne te vaincra pas. Aussi longtemps que la vérité sera dans ta vie, aussi longtemps que tu marcheras avec ses principes, aussi longtemps que tu marcheras et tu feras ce que Dieu voudra que tu fasses, aussi longtemps que dans ta vie, alléluia, tu prendras une bonne gestion de tes problèmes. L'ennemi quittera ta maison au nom de Jésus. Aussi longtemps que tu prendras le principe de l'inclusion spirituelle. Quelqu'un parle à Dieu. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.